Pour assurer la 4e place pour Sébastien Pourcel. Ouais, c'est bon, il a 7 secondes d'avance sur James Noble. Billy Mackenzie qui est bien revenu. Steve Ramon, Philippe Hertz, Crochard, Cornel Nemeth. Alors cette fois-ci, à 1 minute plus de tour de l'arrivée, les positions sont quasiment figées. Marc de Rover 17e. On a vraiment assisté à 25 premières minutes très intéressantes dans cette première manche MX1 avec des changements de leader successifs. Et on retrouve le premier leader justement, David Philippe Hertz sur la KTM. Alors à suivre peut-être à l'arrivée, la réaction de Philippe Hertz et de Rover. Les deux hommes se connaissent bien, ils étaient chez KTM en MX2 l'année dernière, ils ne s'appréciaient pas forcément, on a pu le voir lors de cet accrochage. Peut-être que Philippe Hertz va aller interpeller Marc de Rover. Ce sont des choses qui arrivent. Si vous êtes fan de Supercross US, vous n'avez peut-être pas suivi, mais il y a une grosse altercation du côté de Seattle en catégorie lights entre l'officiel KTM Martin Davalos et Kyle Partridge. Les deux hommes se sont accrochés et finalement ont été disqualifiés alors qu'ils s'étaient tous les deux qualifiés pour la finale, mais Lama a pris la décision de les sortir de la course. On n'est pas encore là entre De Rover et Philippe Hertz, mais on va sûrement s'échanger quelques propos tout à l'heure. Philippe Hertz qui vient d'ailleurs de se faire déborder par Gordon Crochard. Crochard qui retrouve petit à petit la forme dans cette manche. C'est sa première bonne performance depuis l'ouverture de cette saison. Il n'a marqué que 10 points lors de la seconde manche de Valkenswaard. Gordon Crochard de retour en forme et qui vient de déborder Philippe Hertz pour la 8e place. Coppins, Leox, Rybos, Pourcel, Noble pour le top 5, ça n'a pas bougé. On retrouve justement Joshua Coppins qui semble s'être donné une petite marge d'avance maintenant sur Tanel Leoc. Joshua Coppins, déjà vainqueur de 4 manches depuis l'ouverture de la saison. Soit il gagne, soit il termine second. À 2 tours de l'arrivée, il devrait normalement accrocher un nouveau succès à son palmarès. Léo qui est décroché. Maintenant c'est sûr, il ne pourra pas aller chercher la victoire de manche. En revanche, Tanel Leoc va monter sur le podium et réussir une bonne opération au classement provisoire. Premier podium de manche de la saison pour le protégé de Yann De Groot. Et bonne opération également pour Sébastien Pourcel, un 4e qui va se rapprocher de la 5e place du provisoire de Ken De Dyker et pourquoi pas même le déborder. Léo qui a retiré ses lunettes. Il a 5 secondes 7 de retard sur Coppins. Une question de Lionel qui aimerait savoir si cette année le Grand Prix de Namur aura bien lieu. La réponse est oui, Namur est inscrit au calendrier. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre le calendrier précis du championnat du monde de motocross, allez sur le site officiel du mondial de motocross, www.motocrossmx1.com. Vous pourrez trouver le calendrier, les différents résultats, afin notamment de, pourquoi pas, préparer vos déplacements. Et on retrouve Kevin Strybos maintenant, toujours 3e. Allez, le dernier tour de cette première manche MX1.
Et un Coppins qui va accentuer encore un peu plus son avance au classement provisoire. Il reprend 5 points supplémentaires à Kevin Strijbos. Un drapeau jaune, attention. Le voilà. La bonne opération. Et décidément des trajectoires similaires entre Josh Coppins et Antonio Cairoli, les deux pilotes Yamaha qui dominent ce début d'année, alors que Marc De Rover, qui était reparti après sa faute, vient de commettre une nouvelle erreur, et cette fois-ci c'est l'abandon pour De Rover. De Rover, c'est vraiment pour l'instant la désillusion de ce début d'année. Il est capable pourtant d'aller très vite, et on l'a vu, il ne termine pas toutes les manches, et c'est encore le cas aujourd'hui. De Rover qui avait déjà abandonné dans la deuxième manche au Portugal. Et les toutes dernières secondes de course maintenant pour notre leader en la personne de Josh Coppins. Parfaitement adapté à cette nouvelle machine pour lui. Gros travail physique effectué durant l'hiver, travail technique dans le choix des trajectoires également avec Jackie Vimon. Et ça permet d'obtenir ce genre de prestations. Ah, c'est vraiment fort, hein, vraiment fort. Il vient de mettre un gros coup sur ce championnat du monde, Joshua Coppins, car il était en difficulté, on le répète, hier. Chez Rinaldi, on semble avoir le sourire, c'est normal. Il a su remettre les pendules à l'heure quand il le fallait, alors que le début de course était vraiment très disputé entre plusieurs pilotes. Lehoc était super rapide, Strijbos, De Dijker, et finalement qui prend le meilleur? C'est une fois de plus Joshua Coppins. Et encore une grosse performance hein, pour Sébastien Pourcel, qui s'affirme comme l'un des ténors de ce mondial MX1, 4e de cette première manche. Alors pourquoi pas un premier podium aujourd'hui? Il en a les moyens, Sébastien Pourcel, d'autant que je le disais tout à l'heure, il est souvent plus rapide dans les secondes manches. Ramon 7e qui est revenu après une erreur en début de course. Philippe Hertz finalement en 9e position. Et puis Mike Brown à hauteur du all shot, 14e seulement, le pilote américain. Coppins en discussion avec son mécanicien, son fidèle mécanicien qui le suit depuis de nombreuses années. Et Carlo Rinaldi qui vient également féliciter son pilote. Ah, ça atténue forcément le classement complet. Le voici avec une belle course également, on ne l'a pas vraiment vu à l'image, mais de Billy Mackenzie qui était pas très bien parti, qui est revenu arracher la 6e place derrière son compatriote James Noble, auteur d'un beau top 5. La suite du classement avec Manuel Prime sur l'ATM, 12e, Edgar Lehoc, 13e. Et puis Vanni, De Rover, Coulon en dehors des points. En dehors des points, également Ken De Dijker qui abandonne.